Naomi Carter, une femme devenue milliardaire par sa détermination, avait choisi de séjourner dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. Pourtant, à son arrivée, elle fut injustement conduite à la réception, un affront qu'elle n'était pas prête d'oublier. Ce que personne n'imaginait alors, c'est que cette humiliation serait le point de départ d'une revanche spectaculaire. L'Elysian Crest dominait le paysage urbain de sa silhouette imposante. D'immenses colonnes, des lustres étincelants, une atmosphère exclusive réservée à quelques privilégiés. Tout respirait la richesse. Lorsque Naomi sortit de sa voiture, son allure confiante témoignait du chemin parcouru. Autrefois serveuse, elle avait bâti sa fortune à la force de sa volonté. Mais elle savait aussi que, parfois, même le succès ne suffit pas à effacer les préjugés. Dès qu'elle franchit le seuil de l'hôtel, Naomi ressentit l'atmosphère. Les regards fuyants, les chuchotements, les jugements silencieux. Le souvenir amer d'une expulsion d'une boutique de luxe à l'adolescence refit « Surface ». Mais aujourd'hui, Naomi n'était plus cette jeune fille vulnérable. Elle était une femme aguerrie. À la réception, elle déclina calmement son nom. La réceptionniste, bien que polie en apparence, prétendit ne trouver aucune réservation. Raven, son assistante fidèle, intervint immédiatement pour défendre leur dossier, mais leurs protestations furent balayées par l'arrivée d'Edgar Whitmore, le directeur. D'une froide politesse, il leur expliqua que l'hôtel était exceptionnellement complet. Naomi comprit immédiatement. Ce n'était pas un problème de réservation, c'était sa présence qui dérangeait. Sans perdre son calme, elle annonça qu'elle partirait. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, un couple mâle, habillé manifestement sans réservation, fut accueilli chaleureusement et se vit offrir une chambre sur le champ. L'injustice éclata aux yeux de Raven, mais Naomi, fidèle à sa stratégie, choisit le silence. Pas de scandale. Pas encore. Dans un autre hôtel, Naomi regardait la ville s'étendre sous ses yeux. Un plan naquit dans son esprit. Il ne s'agissait pas seulement de punir l'Elysian Crest, mais de provoquer un changement durable. Elle se mit aussitôt au travail, mobilisant une équipe d'experts triés sur le volet. L'opération devait être secrète. Naomi, sous un nom d'emprunt, négocia le rachat de l'hôtel en ciblant les actionnaires mécontents, minés par les dettes. Les semaines suivantes furent intenses. Naomi jonglait entre négociations discrètes et stratégies financières audacieuses. Malgré quelques résistances, elle parvint à racheter une majorité des parts. À l'issue de l'acquisition, elle franchit de nouveau les portes de l'Elysian Crest, cette fois en tant que propriétaire incontesté. L'ex-directeur Edgar, figé d'incrédulité, ne put que constater son renvoi immédiat. Mais pour Naomi, ce n'était que le début. En explorant les archives de l'hôtel, elle découvrit un passé sombre. Des décennies d'exclusion raciale soigneusement dissimulées sous un vernis de luxe. Ces découvertes renforcèrent sa détermination. L'Elysian Crest deviendrait un symbole de transformation. Quelques mois plus tard, Naomi organisa un grand événement dans le hall rénové. Lors de son discours, elle confronta publiquement l'histoire raciste de l'établissement, promettant d'en faire un lieu inclusif et ouvert à tous. À ses côtés, Xavier, l'un des nouveaux directeurs issus de milieux modestes, témoigna de la nouvelle vision de l'hôtel. Peu à peu, l'Elysian Crest se transforma en modèle d'inclusion, attirant une clientèle diverse et redonnant vie à ses murs chargés d'histoire. Forte de ce succès, Naomi et son équipe envisagèrent d'étendre ce mouvement à l'international. Créer une chaîne d'hôtels incarnant les valeurs de diversité, d'accueil et de respect. Malgré les scepticismes, Naomi parvint à racheter des propriétés à New York, Paris et même aux Maldives. Le soir de l'inauguration du complexe rénové aux Maldives, elle observait les familles, les rires, les échanges chaleureux. Ce n'était plus un club fermé, mais un espace où chacun avait sa place. Naomi avait transformé l'humiliation en mission. Là où autrefois elle était rejetée, elle bâtissait maintenant des ponts. Elle avait prouvé qu'avec persévérance, il était possible de changer non seulement sa destinée, mais aussi celle des autres. Et vous ?
Qu'auriez-vous fait à sa place? Avez-vous vous aussi déjà transformé un obstacle en victoire? Partagez votre histoire en commentaire pour inspirer ceux qui en ont besoin.